Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour Les Trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je présente mon premier cours. Je suis tellement excitée et heureuse de le faire, là. Et puis, ça va être une série de cours qui vont avoir lieu tous les vendredis de midi à 1 heure. Et puis, le cours, je le présente et je le fais devant vous. Et puis, après ça, si jamais vous manquez le cours, alors il va être diffusé le lendemain sur ma chaîne YouTube. Alors, la façon que ça va fonctionner, c'est que je fais la démonstration et vous pouvez obtenir le kit pour réaliser le projet par après. Vous avez 6 jours pour l'obtenir et la façon que ça fonctionne pour l'obtenir, je le dis à la fin de la vidéo. Alors, je vais faire ma présentation d'aujourd'hui qui est cette carte-ci, qui est avec un petit effet de fun fold qu'on dirait. Et puis, comme ça ici. Alors, moi, je prends beaucoup d'insérer un message au lieu d'écrire directement dans la carte pour que la personne qui le reçoit devienne aussi un cadeau, sa carte. Et puis, à ce moment-là, vous écrivez le petit message. Elle peut conserver ça comme souvenir et puis réutiliser la carte pour une autre occasion. Puis ça vous donne aussi l'idée qu'on peut insérer une carte cadeau, mais en même temps le petit message. Alors, je préconise beaucoup ça dans mes projets. Normalement, il y a toujours la petite insertion à l'intérieur. Alors, puis ça ici, c'est le kit que vous pouvez obtenir. Et puis, je vous envoie ça par la poste après le séjour de délai. Mais je dirais plus que le deck, en tout cas, j'en dis pas plus long, je le dirai à la fin de la vidéo, comment on peut se le procurer. Alors, ça c'est la petite enveloppe fait main en utilisant mon papier, mes restants de papier du passé. Alors, je vais montrer ici, ça c'est la fiche technique que vous recevrez aussi pour toutes les personnes qui s'abonnent à mon infolettre. Alors, celle-ci va être envoyée la semaine prochaine. Donc, vous aurez la chance de recevoir la fiche technique. Et d'une façon, ça va être par courriel. Et il va y avoir une autre façon que je vais vous dire aussi à la fin de la vidéo. Il va y avoir le lien et le code QR. Comme ça, vous pouvez scanner ça avec votre téléphone. Maintenant, je vais y aller avec le projet d'aujourd'hui. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe. Et puis, tout ce qui est dans cette enveloppe-là est inclus dans le petit kit que vous allez recevoir par la poste. Et puis, les outils que j'utilise, c'est additionnel. C'est sûr que vous travaillez avec ce que vous avez sous la main pour compléter le projet. Sinon, vous pouvez toujours aller sur ma boutique en ligne pour vous procurer le matériel ou les outils. Alors, ça, c'est un petit cadeau que je vous envoie. Un petit signet avec les couleurs actuelles dans le catalogue annuel. Présentement, c'est un pin-up. Ça s'appelle les In Color et c'est 2024 à 2026. Donc, les couleurs qui sont là sont bonnes pour 2 ans. Ensuite, on a le différents petits filages. Le petit ruban. Et puis, tout le matériel est ici. Fait qu'il ne faut pas que je me mélange. Et puis, je vous prépare vos pré-découpes. D'autres petits rubans. Les petites insertions avec la petite décoration pour l'intérieur. Puis, des petits bijoux. Alors, ça, c'est ma première façon que je vais fonctionner pour les cours en ligne gratuits. Il va y avoir, vous allez, en me suivant toutes les semaines, vous allez voir que je vais offrir d'autres options aussi. Pour l'instant, c'est la première option que je vais offrir, qui est un kit gratuit avec le cours en ligne. Et puis ça, je suis en train de vérifier. Je veux juste m'organiser pour ne pas me tromper quand ça va être le temps du collage. Bon, alors, je vais juste m'assurer. Vous avez 2 papiers à motifs qui sont inclus. Et puis, je vais commencer. Alors, je vais avec la carte qui va être pliée déjà. Mais vous pouvez toujours passer avec votre plioir à os pour qu'elle soit bien embossée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma petite carte ici. Et puis, je vais la mettre devant moi. Je ne sais pas si on le voit. Tiens, je vais la mettre comme ça ici. Vous allez pouvoir la voir. OK.
Alors, comme on peut voir, j'ai mis de la colle. Je vais adhérer ma carte comme ça ici. Et puis la fiche technique, toutes les dimensions vont être là. Mais ce que je peux vous dire, ben, je peux le dire de toute façon, vous pourriez aussi prendre, je vais le mettre à la fin, vous pouvez aussi prendre une photo aussi, voyons, j'ai oublié le terme là, quand on y va avec l'écran, un screen, bon, j'ai oublié, ça va revenir. Quand je vais éditer la vidéo après, puis je vais l'écrire. Alors, on peut prendre une photo de l'écran. Alors, vous allez voir, les mesures sont sur la fiche. OK, alors j'y vais avec ma colle. Alors, je prends ma colle Stampin' Up! Seal Plus. Puis là, je vais juste m'aligner pour ne pas dépasser, pour que je ne sois pas hors écran. Alors, je vais y aller comme ça ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je mets toujours un petit peu de colle liquide. Ça va me permettre d'avoir du temps pour jouer avec mon papier à motif quand je le colle. Si je ne mets pas de la colle liquide avec le Stampin' Seal, on le dépose, on le colle, puis là, si je ne suis pas bien alignée, eh bien, tout bad. Tu risques d'arracher ton carton parce que ça colle très bien le Stampin' Seal Plus. Alors, avec la colle liquide, ça me permet de bouger, changer d'idée, de le repositionner. Je vais en profiter pour faire à l'intérieur aussi. Je vais vous dire entre-temps, n'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook. Pour la publication d'aujourd'hui, j'ai mis un sondage à savoir qu'est-ce que vous utilisez comme moyen de paiement quand vous achetez en ligne. Car ça va être important, genre des choses qui vont être à vendre, ou des cours, ou des produits, etc. Fait que c'est important pour moi de savoir quel qui est le plus facile pour vous. Alors ici, j'ai mon deuxième papier à motif que je colle. Puis là, oups, ça allait passer un peu. Voilà. Alors, je me suis alignée pour que les deux côtés ici du carton soient à peu près pareils avant ma ligne de pliage. Voilà. Ensuite, je suis allée avec ces formes-là. Et ça, je l'ai déjà dit dans une autre présentation. Ce que j'ai fait, c'est, première des choses, c'est que je fais d'autres projets, puis je les présenter déjà en vidéo. Je mettrai le lien sous ma vidéo. En tout cas, et c'est des tunnel books, des livres tunnels. Et puis, je me suis amusée à en créer plusieurs. Et puis là, j'en ai complété un. Puis là, je vais compléter les autres après. Et puis, ce qui arrive, c'est que j'ai utilisé les poinçons. Attendez un peu. Hop là. J'ai utilisé les poinçons. Attendez un petit peu. Les poinçons. Non, voyons. Je me suis trompée. Ils sont juste à côté de moi. Ça, c'est un autre projet. C'est le projet de la semaine prochaine. Je suis en train de divulguer. Alors, c'est ça ici. Ce sont les poinçons nature en vedette. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes cercles. Pour faire mes perforations de cercles. Alors, j'ai utilisé ces différents cercles-là. Ça, c'est génial. Ça, c'est merveilleux comme l'eau. Les cercles, les poinçons. Regardez-moi ça, les différents motifs, puis il y en a beaucoup. Hein? Alors, c'est vraiment un bon investissement. Puis, et puis, ce que vous pouvez voir, c'est le détail. Regardez ici les petites lignes différemment. Ça, c'est des petites fleurs. Alors, c'est ce que j'avais fait, c'est que j'avais poinçonné mes cercles. Et c'est avec mes cercles poinçonnés pour mon album, mes albums, que j'utilise maintenant pour faire mes cartes. Alors, hein, il n'y a rien de perdu là-dedans. Puis, je voulais juste, je suis sautée du coq à l'âne. Puis là, ça, c'est le papier émotif que j'utilise, qui est le Promenade et rêveries de Stampin' Up. Puis, tout est indiqué sur ma fiche. Si jamais vous voulez obtenir ça, la boutique en ligne, eh bien, vous avez les codes et tout. Alors, je l'adore. Je l'adore. Et puis, je vais l'avoir terminé d'utiliser. Puis, après ça, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais là? J'en commande-tu d'autres? Puis c'est ça, dans la petite enveloppe, le petit kit, vous avez une liste d'achat, mais dans le fin fond, c'est quand vous écoutez des vidéos, ou des présentations, des cours en ligne gratuits comme ça, vous pouvez noter des choses, puis par après revenir à ça, ou dire, ben, attends, je peux vérifier qu'est-ce que j'ai sous la main avant de commander. Bon, OK. Alors, je poursuis.
Alors, on peut voir ici que j'ai fait mes deux cercles. Un plus gros et un moins gros. Et puis, je les ai collés avec des points à dimension. Puis, je voulais faire un mini live avant avec mon petit visage qui dit hey, dans 5 minutes, j'arrive. Mais puis, finalement, je suis incapable. Je ne sais pas ce qui arrive. Là. Des fois, c'est compliqué en Facebook parce que c'est le laptop versus l'iPad versus le téléphone. On dirait que c'est comme... c'est toujours un challenge. Alors, je vais y aller. Ah, regardez, j'ai ce côté-là. Et puis là, c'est ça. Vous allez voir que les motifs que j'ai mis sur la carte risquent d'être différents quand vous obtenez votre kit. Parce que j'en ai certains modèles. Et puis, je m'assure juste que les deux s'agencent bien. Alors, puis là, vous avez le choix, le recto verso. Et moi, je vais y aller comme ça ici. On peut même y aller comme ça ici. Vous pourriez changer ça, la disposition. Alors, les points mousse que je fais, c'est j'en mets comme genre aux 4 coins qu'on dirait, puis un dans le centre. Et puis, j'adore les points mousse de Stampin' Up. Puis, je vais vous dire, ça, c'est vraiment honnête. Là, j'ai essayé différentes compagnies et puis, non, c'est pas extra. Ceux-là sont vraiment bons, durables, puis le petit papier protecteur est facile à enlever. C'est de la très bonne qualité. Alors ça, c'est mon premier. Le deuxième, c'est que ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un papier cartonné que je dis dans les dimensions. Puis là, ce que j'ai fait, peut-être je vais faire la démonstration. Je vais tasser ça. Je vais apporter ma machine pour vous expliquer comment on fait. Au lieu de perforer un cercle, on veut faire une petite étiquette comme ça ici, qu'on ouvre. Puis après ça, on colle l'autre papier à motif que j'ai fourni. De toute façon, la petite carte est incluse aussi dans votre... Ça, c'est votre... Oh, ça fait partie du kit, ça. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais prendre mon appareil de découpe et montrer comment je réalise la demi-coupe. Alors, je vais juste voir. Et puis là, je cherche mes... Ah, OK. Alors, l'appareil de découpe de Stampin' Up est extraordinaire dans le sens qu'elle indique tout sur son plateau comment s'enligner pour faire nos sandwichs, pour soit poinçonner, soit pour embosser ou pour faire le 3D embossage. Ça m'a pris du temps à me décider parce que j'avais déjà deux de l'ancien modèle, voyons, j'ai comme oublié le mot, tellement que je l'ai mis de côté. Les Big Shots, bon. Alors, et puis les plaques qui ondulaient, en tout cas, c'est vraiment quelque chose. OK, alors j'y vais ici avec le poinçonnage. Alors, on dit plaque 1, plaque 2 et notre sandwich. Alors, 2, plaque 3. Alors, tout est indiqué, le numéro sur les plaques. Alors, si j'avais pas réalisé ça, mais je me suis dit, mon Dieu, c'est génial. Je peux me casser la tête. Avant, ce que je faisais, je n'étais pas certaine. Il fallait que je regarde une vidéo de démonstratrice. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de toujours utiliser la même pour la base, mais de juste la tourner à chaque fois qu'on l'utilise pour éviter le gondolage. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer ma carte comme ça ici. Ça, c'était le template, l'exemple. Et puis là, je veux ma petite carte blanche. OK. Alors ça, c'est ma petite carte blanche, OK? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier, je l'ai plié en deux. Et là, j'ai pris mon poinçon de cercle. Alors, toutes sortes de formes de poinçons, comme ça, que vous voulez faire une carte avec une forme originale, ça marche pour toutes les raisons. Alors, ce que vous faites, c'est imaginez-vous que ça, c'était pas coupé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon poinçon comme ça ici. Puis, au lieu d'aller dans le milieu pour couper un cercle, j'ai débordé. Alors, il y a une section de mon cercle qui n'est pas coupée. Alors, quand j'arrive, regardez, ça fait une double carte. Ça fait une carte, c'est-à-dire. Alors, tout ce qui est important, c'est d'avoir votre papier cartonné plié en deux.
Puis là, vous mettez votre poinçon toujours hors champ pour justement que le tout ne soit pas coupé. Alors ça, c'est ma petite démonstration pour ma petite carte. Alors je vais... Puis là, ben, je suis arrivée puis j'ai sorti ma machine. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis là, je ne mettrai pas le carton parce que je ne veux pas leur couper, le tailler, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a notre sandwich. Puis là, ça, c'est ma plaque du haut. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit autocollant pour me souvenir que ça, c'est toujours en haut. Et puis, ce que je fais, c'est que je la tourne à chaque fois aussi. Alors, on fait toujours les virer de bord pour justement qu'on évite l'effet de gondolage. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis, entre-temps, ce que je voulais vous dire, et puis là, on fait notre petit sandwich. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée jusqu'au bout. Puis, j'ai même pas besoin de retourner une deuxième fois avec ma Big Shot. C'est ce que je faisais. J'allais, puis je revenais. Non, non, non. Bon, excusez, j'ai bougé ma caméra. Je vais enlever ça. Ah oui, puis regardez si c'est le fun. Ça sauve de l'espace. Okay? Puis, ça se transporte bien comme ça. Regardez-moi ça, c'est le fun. Bon, OK. Alors, ça, c'est ma Big Shot. Ça fait pas longtemps que je l'ai, fait que... Alors, vous pouvez voir que je suis arrivée, puis j'ai fait ma sandwich, puis là, j'ouvre ma sandwich, puis là, j'ai mon... Lui, il est allé direct dans ma plaque parce que il n'y avait pas de carton, fait qu'il est allé vraiment... Mais c'est pas grave. Regardez, il y a un petit peu de découpe. Alors, c'est ça. Puis après ça, ici, les petites bidules, il y a toujours un petit peu de papier cartonné. On peut y aller comme ça, puis ça va enlever les petites bidules. Sinon, il y a une brosse qui se vend avec le petit touche-à-tout. Moi, je ne l'ai pas parce que j'avais cette brosse-là avant. Alors, ça, c'est ma vieille brosse de Stampin' Up. Et puis, maintenant, il y en a un que tu attaches après ton outil touche-à-tout. Alors, ça, c'est le petit touche-à-tout, puis il fait plein de choses. C'est les embouts qui viennent avec, que tu peux acheter. Et puis ça enlève tout ça. C'est un vrai petit charme d'enlever tout ça. Alors ça, c'est pour ma Big Shot. Ma Big Shot. Mon appareil de découpe. Alors, je vais mettre ça de côté maintenant. Puis, on va poursuivre. OK. Je voulais vous dire aussi que si jamais il y a des commentaires, bien, je vous invite à faire des commentaires et tout, mais que je ne répondrai pas durant le cours. Ça va être plutôt à la fin. Quand ça va être terminé, je pourrai répondre suite à la fin de la présentation. C'est-à-dire quand ça va être terminé. Je vais retourner sur ma page Facebook, puis là, je vais pouvoir répondre à vos commentaires ou si vous avez des questions. OK. Alors là, maintenant, vous allez recevoir ce petit carton-là dans votre petit kit avec le petit papier émotif. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on colle à nouveau sur le devant. Là, lui ici, ouais, non, je ne prendrai pas de chance, Claudine, mais là, surtout en vidéo, hein, c'est comme c'est toujours, j'ai toujours des bloopers. Comme... Puis là, ce qui arrive, c'est que la façon dont je l'ai coupé, il devrait s'enligner. J'essaie d'enligner mes petits trous là, de mon motif. Puis là, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la colle. Puis vous voyez, là, on voit tout au travers. Donc, tout simplement s'enligner. Puis après ça, ce que je fais, c'est que je mets d'autres points à mousse à l'arrière. Puis, je les mets en hauteur. Parce que quand on ouvre, c'est sûr que ça va avoir tendance un petit peu à plier. Là, je fais juste le remettre. Mais de toute façon, la colle, elle ne sera pas utilisée beaucoup de fois. Alors, on y va comme ça et on y va, puis... Oui. Alors, vu que je vais mettre le point de mousse en haut par-dessus lui, je vais en mettre double en bas parce que déjà, il y a une hauteur. Alors, ici, je vais arriver, puis je vais y mettre un. Puis dans le bas, je vais en mettre deux. Ça fait drôle parce que les Facebook Live, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait. Puis, souvent, mon approche était de juste expliquer et faire brièvement. Que là, je le cours en ligne, comme ça, ici, si je le fais au complet. C'est sûr que là, l'après-découpage, je vous ai montré comment, pour pas non plus que la vidéo soit trop longue. Mais voilà. Alors, hein, deux hauteurs, deux points mousse en hauteur d'épaisseur pour aller atteindre, pour que ce soit égal à ce côté-ci. Sinon, ça écraserait vers le devant.
Ensuite, je suis arrivée avec un petit ruban. Avec le petit ruban comme ça, je trouvais que ça faisait juste un petit rappel en dessous. Je trouvais ça cute, je trouvais ça mignon. Puis là, je vais dire, est-ce que je l'ai vu? Oui. Oh, comme ça? Oui, OK. Alors, normalement, quand j'utilise... Hein, ma carte n'est pas droite. Elle est un peu plus droite. OK. On tourne un peu. Puis, ce que je fais, c'est que j'utilise du double face en rouleau. Bon. J'ai essayé de ne pas tout sortir pour le cours parce que sinon, j'aurais eu un vrai bordel puis je ne me retrouve pas. J'aime autant aller chercher. Alors, le double face en rouleau, comme ça ici. Là, tu te dis, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'aligner à peu près à où je vais mettre mon double face. Puis je ne veux pas que mon ruban déborde trop parce qu'en glissant dans l'enveloppe, il risque d'accrocher et fripper. Alors, je dis, OK, je vais le mettre à peu près ici. C'est pas tellement grave, là, c'est pas précis. Oups. Alors, il va comme ça, le double face. Puis le fun, parce qu'on l'arrache, pas besoin de ciseaux avec ce type de double face-là. Puis, je vais y aller encore une fois. J'aime toujours passer le flouar à os sur la colle, sur le papier protecteur pour que la colle, elle adhère bien. Parce que j'ai réalisé, il y a un petit bout de temps, que si je ne faisais pas ça, la colle, elle relevait, elle décollait. Je dis, ben voyons, c'est parce que je l'avais juste déposée. Il faut vraiment s'assurer qu'elle colle bien. Voilà. Alors ça, c'est mon petit ruban. Vous pourriez l'ajuster, parce que là, ici, on peut voir qu'il est un peu... Je pourrais... Bon, regardez. On va essayer. On va dire que... Il n'y a rien de trop beau. On décolle, puis on repositionne un peu plus proche pour qu'il y ait plus d'espace pour le ruban. Hein? Vous voyez comment ça colle bien, hein, les points mousse. Hein? Puis, OK. On y va plus comme ça ici. Hein, on peut s'ajuster. Vous voyez, ici, je mets plus d'espace. Là, ce que je peux faire, c'est décoller. J'espère que ça va recoller, sinon je peux en mettre un autre. Puis, comme ça ici. Bon, voilà, j'aime mieux ça de même. Alors, hein, on y va comme ça. Maintenant, je vous ai inséré un petit ruban. Alors, je vous montre le petit ruban, comment je fais ma boucle. Alors, je fais une oreille, comme ils disent. Et puis là, je tourne, j'ai mon index. Là, je tourne comme ça ici. Puis là, on va le mettre un peu plus court en l'avant pour avoir plus de longueur pour faire le tour. Alors là, j'y vais comme ça ici. Je fais le tour sur mon index et je glisse mon ruban à l'intérieur. Comme ça ici. Bon. Et puis quand on y va trop slow, et puis ça marche moins bien. Hein? Puis en vidéo. OK. Alors là, j'y vais, puis je le glisse. Où est-ce que mon index? Bon. Et là, je tire l'autre côté. Et puis, on va y aller plus vite, Claudine. Faut pas trop y penser. Puis, on va aller plus court en avant. On tourne. On rentre où est-ce qu'il y a l'index. Et puis, ils vendent des petits outils. Voilà, bon, ils vendent des petits outils, hein, puis il y a des trucs, j'ai déjà partagé dans ma chaîne, là, comment faire des rubans avec une cuillère, ou sinon j'avais un outil à un moment donné, puis je ne l'utilise plus, puis après ça, il y a une autre sorte de petit, en tout cas, il y a plein de façons de faire des petits rubans. Mais je finis par faire ceux-là comme ça ici. Alors, je l'ai mis assez long pour que vous jugez si vous voulez le raccourcir après. Et puis, je vais le couper en angle, comme ça ici, avec mon ciseau à tissu. Strictement pour mes rubans. Puis là, je vais y mettre un petit point de colle. Alors, un petit point de colle, comme ça ici. Alors, si jamais vous êtes un abonné de Paper Pumpkin, des trousses tout inclus, ou de Stampin' Up, il y a des trousses aussi en français, eh bien, vous allez voir que vous avez des feuilles de petites colles, de petits points de colle. Là, puis là, bien sûr, je ne cacherai pas la fleur. On va le mettre plus de côté comme ça ici. Ouais. Et puis, je pense que je vais même raccourcir encore là. Comme ça. Et comme ça. C'est le fun parce que j'ai bien hâte de voir la fin de ma vidéo, c'est-à-dire combien de temps ça va m'avoir pris.
que c'est le fun quand on est capable de faire une vidéo dans un temps raisonnable. Là, je vous ai inséré dans le kit un papier vélin. J'en ai mis 2. Au cas où, si vous avez de la difficulté, vous pourriez d'estamper. Puis quand on veut estamper sur le papier vélin, il faut y aller avec de l'encre permanente Stazon. C'est l'encre que j'utilise, noire. Et puis, pour le jeu d'étampe, bien, moi, j'ai utilisé c'est un jeu d'étampe, c'est parfum de fraise, mais c'est un jeu d'étampe qui n'est plus. Alors, mais j'aime beaucoup, je dis, puis avant de chercher d'autres jeux d'étampe avec un petit message, je dis non, tu gardes. Je l'ai lu, je vais l'utiliser, parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est le fun. Coucou mon ami, merci bien, rien que pour toi. Mais je pense que je vais prendre le même. Coucou mon ami. Puis là, il est ici. Alors, il y a différents types d'étampes sur le marché. Puis, c'est un peu neuf en différents styles aussi. Alors, celui-ci, il est transparent. Alors, moi, j'aime bien m'aligner sur quelque chose comme mon tapis ici qui a des lignes. Comme ça, je sais quand que je vais l'avoir aligné. Il est droit. Puis là, je vais juste déposer mon bloc clair. Alors, je sais qu'il est droit. Puis, souvent, surtout quand j'enseigne aux élèves, je dis tout le temps, avant d'estamper direct sur votre papier, pratiquez sur autre chose. Pour vous assurer qu'il y a assez d'encre et votre pression, surtout quand on n'est pas habitué, même quand on est habitué. Des fois, comme là, le Stazon, il est différent. Il faut frotter un peu pour que l'encre adhère bien. Puis, c'est collant aussi à cause que c'est le type d'étampe versus la caoutchouc. J'ai oublié le terme, c'est pas juste. Bon. Alors, je vais y aller comme ça, puis je vais mettre mon petit papier cartonné droit en m'alignant sur mes lignes. Je dépose, j'écrase, je ballotte pas. Et là, je presse, puis j'arrête. Et voilà, coucou mon ami Clotilde. Puis, mon petit plastique, je referme tout ça, parce que vu que c'est à base, comme je pense, d'alcool, ça risque de sécher. Le Stazon, il faut nettoyer ça avec un liquide exprès pour nettoyer le Stazon. Le Stazon, ben, c'est un peu en vent. Alors, mais Stazon, c'est sur le marché un peu partout. Mais c'est ça, c'est parfait. Ce qu'on fait, c'est qu'on dépose. Il y a un petit tampon comme ça ici. Puis moi, ce que je fais, c'est que je dépose, puis je mets de côté, puis je le laisse reposer. Je donne toujours un petit coup pour nettoyer un peu l'excès du noir sur mon éponge. Et puis, je mets ça de côté pour que ça s'émile bien. Puis après ça, je fais juste nettoyer avec mon chiffon. Quand je vois, là, après ma vidéo, tiens, je vais le mettre de côté pour l'oublier, pour m'en faire jeter dedans. Alors, voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on veut coller notre papier vélum sur notre petite carte en avant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il faut faire attention quand on colle avec du vélin que si on met une colle comme ça ici, ça risque de paraître. Alors, ce qu'on fait normalement, c'est, ou ce que je fais, quand je ne veux pas que ça paraisse, c'est j'y vais avec une petite éponge. Je mets un petit peu de colle sur une éponge, puis je taponne. Sinon, on pourrait arriver et mettre un petit point de colle où il y a le bijou. Mais ce côté-ci, il n'y a rien. Alors, je vois bien que je l'ai collé vraiment directement sur ma carte. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais prendre, bon, je garde toujours de côté, c'est ça. Ça, j'ai appris ça d'une démonstratrice américaine, Rachel Tessman. Je suis une fan d'elle. Et puis, c'est ça, on prend une petite éponge et puis on met de la colle, on met une petite paperclip. Bon, j'ai oublié le mot. Ah, c'est grave. Bon, c'est pas grave. Alors, je mets la petite pince après pour pas me beurrer les doigts. Et puis là, j'y vais. Ce que je fais normalement, c'est que je peux le mettre sur une tablette ou quelque chose qui ne colle pas. Ou un petit tapis, là. J'ai oublié. En tout cas, je mets ça comme ça ici. Puis là, je suis hors champ. Hein? Alors, on y va. Ça pourrait être du papier serré, tiens. Quelque chose qui ne colle pas. Puis là, ce que je fais juste taponner, surtout que là, c'est une petite espace que je vais mettre de la colle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je me dis, je vais calculer jusqu'à où je vais mettre de la colle. Puis là, je vais le mettre, OK. Je vais aller jusqu'au coucou.
Alors, je vais juste reprendre mon papier ici. Oups, j'ai oublié, j'ai perdu. C'est vendredi. Je fais toujours des gaffes. OK. Alors, je vais mettre de la colle tout le côté droit jusqu'à coucou. Fait que là, j'y vais comme ça ici. Puis, la colle Tombow, elle colle. Puis, elle colle longtemps. Puis, quand elle sèche, elle reste collante. Fait que je pense que je vais en mettre d'autres parce que me semble que c'est mon éponge qui est plus collante que d'autres choses. Alors, je vais comme ça. Puis, ce que je fais aussi, c'est que... Là, je vais juste m'assurer. OK. Je rince mon éponge après l'utilisation pour enlever l'excès de colle. Ah, bon. Et puis là, puis après ça, je remets ça dans mon petit sac. J'ai mon doigt éponge, j'ai deux sortes d'éponges, tout ça. Fait que je le remets là-dedans. Puis je sais que c'est exprès pour des projets comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que j'arrive, puis je vais mettre mon coucou comme ça ici. Je vais essayer de coller ça droit. Puis là, OK, comme ça. Yeah! Puis je vais mettre les petits bijoux à la fin. Alors, j'en ai mis un là, un là, un là, un là, un là. Chiffre impair. Alors là, pendant que ça sèche, je vais... Oh, puis regardez, celle-là, je l'ai mis... Ah oui, OK, je pensais que je l'avais mis de l'autre bord. Bon, OK, Claudine, tu hallucines. Alors, on y va. Maintenant, à l'intérieur. J'ouvre. Puis là, ici, j'ai mon petit carton que j'ai fourni. Puis là, je l'ai fait... attendez un petit peu. Oui, ici. J'ai fait pareil. J'ai fait un petit peu différemment, la perforation. Parce que c'est ça. Ça me tentait. Alors c'est ça qui va arriver, c'est que vous allez avoir peut-être pas le même exact papier à motif, mais quelque chose qui s'agence très bien. Et puis là, je vais y aller, je pense juste avec la colle liquide. Comme ça. Puis moi, ce que je dis, c'est on fait toujours attention. On commence toujours vers le centre quand on pèse sur notre colle. Parce que si jamais ça sort trop fort, bien, au moins c'est dans le milieu. Puis après ça, légèrement, on fait juste contourner. On met tout autour un petit peu de colle, un filet de colle. Puis là, on va déposer ça sur notre petit carton. Comme ça ici, délicatement. Puis on est en ligne avec la perforation du petit papier. Et puis, après, on va y insérer, on va dire, OK, là, j'ai mis un filet de colle de chaque côté. Et je dis bien un filet pour justement que... Oups, Claudine. Faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Un filet. Vraiment sur les rebords. Puis là... on y va comme ça, puis on y va comme ça. Voilà. Alors, tandis que ça sèche, il nous reste notre petite carte. Alors, voyez ici, j'ai fait différemment la carte au niveau de la largeur. Je l'ai mis un peu plus large parce que ça me tentait. Puis là, ici, c'est sûr qu'il faut attendre que ça sèche parce que c'est ça, la colle liquide prend un peu de temps à sécher. Alors, on laisse ça tranquille, Claudine. Et puis là, ici, on y va. Et puis là, je l'ai fait différemment encore. Ça, ici, c'est le petit carton avec le petit papier, un restant de petit papier à motif. Je vais le mettre comme ça, non? Je vais le mettre comme ça. Alors, ça avec, ça va être un peu différemment. Puis là, aimez-vous mes couleurs d'ongles? C'est ma nouvelle couleur d'été. Puis là, j'ai comme beurré mes ongles. Bon, OK. Alors là, l'idée, voyez-vous, ici, j'avais mis comme ça, ici. Là, j'ai changé d'idée. Je dis là, ben, pour les kits, je trouve que plus large, plus court, ça ferait plus beau. Puis la petite carte est plus large aussi. Alors, ce qu'on fait, puis là, ça fait longtemps. Ça, c'est le message qui est dans l'autre jeu d'étampe. OK. Ça, c'est courant comme jeu d'étampe, puis c'est zeste de bonheur. Et puis, les poinçons qui viennent avec, si on veut. Il y a le papier à motif que j'adore, puis que vous allez voir la semaine prochaine que je vais faire le prochain projet. Puis, en plus, c'est que j'ai déjà fait une vidéo qui montre une autre sorte de projet vraiment le fun aussi, avec le papier à motif, toujours. Alors, là, ça fait longtemps, je trouvais que
c'est un bon message pour une carte. Tout ce que je vais faire, c'est pas m'assurer de ne pas me brûler. OK, alors là, je vais y aller avec un bloc clair. Je ne sais pas si lui, il va être assez large. D'habitude, je conseille toujours de prendre un bloc plus large que votre jeu d'étampe. Votre jeu d'étampe. Que votre étampe. Bon, alors lui, il va faire. Encore une fois, ici, ça, c'est les étampes en caoutchouc. Quand vous recevez des étampes en caoutchouc de Stampin' Up, regardez, j'ai une vidéo qui explique comment adhérer les motifs. Vous recevez une feuille avec les motifs et les étampes de caoutchouc. Alors, regardez bien comment, avec les blocs clairs, on peut facilement apposer les images sur les étampes. Parce qu'une chose qui est importante à se souvenir, c'est que quand vous apposez l'image, vous ne pouvez plus changer d'idée. C'est tellement collé, le collant, que vous risquez d'arracher votre étampe si, disons, vous n'êtes pas bien positionné. Alors, je vous encourage à regarder ma vidéo à ce moment-là, c'est lorsque vous obtenez un jeu d'étampe de Stampin' Up en caoutchouc. Alors, encore une fois, je m'enligne comme ça ici, j'y vais, mon bloc clair. Puis de toute façon, ici, je le vois bien, puis je me dis, bon, je suis vraiment droite? Oui. Alors, vous voyez, le truc ici qui est le fun, c'est qu'on peut étamper sur nos papiers à motifs. Fait que c'est ça. Ici, j'avais estampé sur le papier à motif, puis je l'ai coupé au ciseau, puis je l'ai collé sur un autre papier à motif. Peut-être parce que j'avais estampé croche. Alors, encore une fois, non, là, cette fois-ci, je vais y aller avec de l'encre. Je vais y aller avec Paron Pimpant, qui est la couleur. Bon, je suis en ordre. Paron Pimpant, il est rendu où? Il est ici. Bon. Alors, les tampons encreurs, les nouveaux tampons encreurs qui sont rendus ça fait déjà plusieurs années, s'ouvrent comme ça, sont plus faciles à ouvrir. Alors là, on y va, encore une fois, on ancre. Et là, on ne frotte pas, on fait juste taponner quelques fois, puis regardez, même mon taponnage est allé sur le rebord. Mais les caoutchoucs, c'est pas grave si vous avez de l'encre sur le rebord. Ce qui est important, c'est toujours pratiquer sur un brouillon. Comprendre votre pression, puis regardez, oui, tu vois, là, Claudine. Puis là, si je refais, oui, bon, alors on rewind. Il ne faut pas qu'il y ait d'encre sous le bord. Moi, d'habitude, ça marche, là. Ah, puis j'ai plus de cheveux. Ah non, ils sont ici, bien gagnés. Alors, je vais juste nettoyer l'encre en essuyant ça avec une petite guenille. Bon. Je vais recommencer. Bon, c'est parfait. Alors, c'est ça qui est important quand on étampe. Peu importe le style de d'étampe, c'est qu'il faut être en avant. Oh. Puis là, mon Dieu, ça fait longtemps, il va être serré dans mon petit papier. OK, bon, on ne prend pas de chance. On prend de chance, c'est-à-dire. Je dépose. Et c'est parfait, ça. Alors, je vais juste m'assurer d'un kit que vous avez un peu plus long de papier à motif pour que ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne bien, mais c'est serré. Hein? Le sort, il peut être plus à gauche et puis le S, un petit peu plus aussi. Mais c'est un petit peu trop étroit, trop serré. Alors, petite leçon, Claudine. On va couper ça un peu plus large pour le kit. OK. Alors là, j'y vais comme ça ici, puis on fait attention parce que ça prend quelques secondes pour sécher. Nos angles sont à base d'eau, fait qu'il faut faire attention aussi. Il ne faut pas qu'on arrose ou que la neige tombe dessus ou la pluie tombe dessus ou etc. Ça l'active, ça réactive. C'est comme de l'aquarelle. C'est une teinture, mais qui se réactive à l'eau. Alors là, ce que je vais faire, c'est un petit morceau comme ça. J'aurais pu mettre de la colle liquide à la place pour m'enligner. Mais je pense que ça va être correct.
Ah, c'est pas pire. Je regarde le temps, puis 12h39, fait déjà 40 minutes. Alors, voilà ma petite carte. Mon petit message pour ma carte. OK, maintenant, la dernière touche, c'est le wiggle, le petit. Ça, c'est ce que j'avais sous la main. Là, j'ai plein de restants de petites retailles comme ça, là, de fils métalliques. C'était du Stampin' Up, mais discontinué. Mais c'est pas grave, hein? On utilise ce qu'on a sous la main pour s'amuser. Et puis là, ce que je fais, c'est je roule et je fais comme un 8. OK? Alors, c'est ce que je fais avec un fil. Alors, je vais le refaire, mais avant, je vais mettre des points mousse parce que je vais vouloir que mes points mousse adhèrent, que mon fil métallique adhère à mes points mousse. Puis, je vais en mettre un peu plus parce que justement, il faut que mon carton colle à ma base de mini cap, mais en même temps, il faut que mon fil métallique colle aussi. Voilà. Je recommence. Alors, je prends mon fil métallique. Et là, je vais comme ça, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et je fais un 8. Je twist comme un 8. Puis là, je vais le déposer sur mon point mousse. Alors, vous pouvez voir qu'on peut s'amuser avec aussi après, à jouer, à s'amuser à le bouger. Puis, on y va comme ça et on dépose. Voilà. C'est cute. OK. Alors, ça, c'est l'intérieur. Il va juste rester à mettre nos petits bijoux. Alors, j'enlève ça ici. Et puis, ça, c'est un extra. Puis là, il faut que je trouve mes petits bijoux. Où sont mes petits bijoux? Ah, ils sont ici. Bon. On va pousser ça comme ça. Bon. Puis ça ici, j'ai trouvé, c'était une de mes retailles. Et puis c'est parce que ce qui est le fun, c'est que ça fait une belle présentation. Parce que si vous voulez l'offrir comme ça, tel quel, à quelqu'un, et puis c'est Coco mon ami, puis il développe, et vous pouvez même glisser d'autres choses à l'intérieur de la petite enveloppe. Alors le tout va être dans le petit kit. Et puis je trouve que c'est une façon originale d'offrir une carte comme ça en cadeau. Alors, est-ce que j'y vais maintenant avec ma carte. Celle-ci, je vais pouvoir, puis là comme ça ici, juste pour travailler l'ouverture. On va comme ça. Il reste les bijoux. Alors les bijoux, avant j'utilisais toujours un petit outil pointu ou avec une épice à sourcils, des styles, mais là, je me suis finalement adaptée à mon outil touche à tout, qui est finalement ma signature d'artiste aussi, là, quand je fais une signature. Alors, je mets TAT en genre graffiti, puis ça représente touche à tout parce que, justement, je suis une touche à tout. Alors là, ce que j'y vais, je vais comme ça ici, je vais en mettre, je ne changerai pas d'idée, je vais y aller la même chose. Et puis, ce qui est le fun de ce produit, ce touche-à-tout-là, c'est qu'il vient avec de la gommette. Puis, à un moment donné, tu peux faire le rechange. Avant, j'avais une autre marque, j'avais fait une vidéo, j'avais dit que c'était génial comme outil. Mais c'était une autre compagnie. Et puis, il disait, ben là, quand tu as fini avec la petite gommette collante, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il disait, tout le monde, il disait, bon, ben là, moi, j'utilise ça, mais ça ne marchait pas trop, mais tu pouvais te débrouiller. Mais la gommette originale, tu as fini. Alors, eux autres, ils vendent ça. Des embouts comme ça, Stampin' Up, et puis tu fais juste la rechange. La seule chose, c'est que moi, je me disais, quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ou je ne l'utilise pas régulièrement, je disais, mais là, me semble, là, je ne suis pas capable. Et puis, il est nouveau, puis, ben c'est ça, c'est la chaleur. Alors, tu vas avec ton fer à embosser ou un fer, ou peut-être un séchoir à cheveux, en tout cas, un élément qui chauffe, juste pour chauffer un peu l'embout. Et puis, vous continuez à tourner. Puis là, le petit collant, c'est comme une petite pâte collante qui sort. Et puis c'est parfait. Puis c'est ça. Là, sur l'autre embout, vous avez différents outils que vous pouvez enlever, puis défaire, puis replacer. Là, je suis habituée avec lui.
il est discontinué. Fait que la star, ce serait lui que je devrais utiliser, mais je suis habituée avec mon autre outil. Mais c'est un autre outil que je vais m'habituer. Et puis là, c'est ça. Alors, trêve de jasette, Claudine. Et puis, j'en mets un dans le ciel. Et puis là, l'autre, là, je vais mettre... oh, tiens, je vais le mettre ici dans la fleur. Comme ça. Dans mon ruban. Oui, comme ça. Alors, c'était mon projet d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé mon cours. Et puis, la façon que vous pouvez obtenir le kit avec tout le matériel dans ma petite enveloppe, différentes enveloppes décoratives, vous n'avez qu'à commander dans ma boutique en ligne du matériel, du produit, de la colle. Et puis, il n'y a aucun minimum requis. Alors, vous commandez. Et puis là, ce qui est important, c'est d'utiliser dans votre commande en ligne code d'hôtesse de juin 2024, c'est le code. Alors, je vais mettre un lien qui va donner automatiquement le code. Mais si jamais vous n'avez pas ça, vous allez voir qu'il y a un endroit où mettre le code avant de finaliser votre commande. Puis comme je dis, c'est une commande aucun minimum. Pensez au cadeau et la valeur que je vous envoie. Et puis que vous allez tout recevoir ça par la poste. Vous avez donc 6 jours pour passer votre commande. Et puis en utilisant le code d'hôtesse. Et puis à ce moment-là, quand je reçois l'avis de Stampin' Up, comme quoi vous avez passé votre commande, alors à ce moment-là, je vous envoie par la poste votre kit complet de tout le matériel que j'ai utilisé, que j'ai mentionné, qui était dans l'enveloppe d'aujourd'hui. Alors je vous envoie ça par la poste et c'est prêt à assembler. Alors j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez participer et partager la bonne nouvelle. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye!